Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 24 octobre au rendez-vous de l'info. Chaque quart d'heure, vous le savez, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec un temps plutôt couvert. Les perturbations et la grisaille devraient dominer cette journée. Quelques rares éclaircies cet après-midi. Pas de pluie en tout cas, un temps sec pour cette journée, un peu de vent en froid de secteur nord-est, parfois en rafale, et des températures qui restent malgré tout supérieures au normal de saison avec 17 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. Et dans cette édition, tout d'abord à la une, l'avenir de l'usine Ascoval près de Valenciennes est suspendu à la décision attendue aujourd'hui du tribunal de grande instance de Strasbourg. L'offre de reprise d'Altifort a été rejetée lundi par le groupe Vallourec. Ces dirigeants estiment que la demande de soutien du repreneur, un peu plus de 50 millions d'euros d'aide selon eux, n'est pas recevable et serait même, je cite, contraire à la préservation des intérêts du groupe. Les salariés d'Ascoval sont donc toujours dans l'attente et l'incertitude. Ils ont manifesté hier devant leur usine à Saint-Saulve. Dans le même temps, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, s'est rendue hier à Valenciennes pour rencontrer les dirigeants et les syndicats. Explication sur place au micro de Margot Sailly. Je me souviens très bien des mots de M. Macron quand il est venu nous voir, ça doit être en 2015, où il était ministre de l'Industrie, qui a dit qu'il ne nous laisserait pas tomber et que même s'il devait mettre de l'argent dans Vallourec, on ne fermerait pas un des plus beaux fleurons de la Syrie en France. Donc énormément de haine pour l'État, encore plus de haine pour l'État que pour Vallourec, parce que j'estime qu'ils n'ont pas rempli leur mission, ils n'ont pas tenu leur engagement. Et derrière ça, je dirais, quand on se permet de faire, en fin de compte, quand Vallourec prend la position de dire je ne suis pas le projet Altifort, parce qu'en l'unanimité, en fin de compte, on a fait un conseil et personne n'a voulu suivre ce projet, l'État est quand même responsable de 17% de l'actionnariat Vallourec. Donc ça veut dire qu'il a cautionné cette situation. Donc je suis très remonté après eux, pas après la région, très remonté après l'État, de nous laisser, en fin de compte, mourir comme ça, sans bouger. Et toujours à propos d'Ascoval, noté hier soir, selon La Voix du Nord, qu'un industriel nordiste se serait positionné pour la reprise de l'usine, une offre de dernière minute de Pascal Cochet, dont les détails n'ont pas été précisés. Au chapitre social, toujours dans l'actualité, la grève des ambulanciers a annoncé le lundi 5 novembre prochain. Ce mouvement fait suite à plusieurs manifestations déjà organisées un peu partout en France ces dernières semaines, mais cette fois le rassemblement se veut unitaire et donc surtout national. En cause l'article 80 de la récente loi de finances de la sécurité sociale entrée en vigueur le 1er octobre dernier et qui prévoit moyennant une somme forfaitaire de laisser les hôpitaux et les cliniques se charger des conditions de transport d'un patient. Par cette grève prévue donc, je vous le rappelle, le 5 novembre, les ambulanciers veulent dénoncer l'effet pervers de cette nouvelle mesure. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Margot Sailly. Il y a bien une plateforme qui a été mise en route par les personnes qui seront responsables de cette loi, qui ont été d'accord pour l'application de cette loi. Il y a par exemple Carius, qui pour moi, c'est ni plus ni moins que le coup de grâce en fait. Travailler à moins 60%, nous on ne peut pas se le permettre. On peut même pas embaucher quelqu'un car on n'a pas les moyens d'assurer les charges. C'est bien beau de faire des transports à moins 40, moins 50%. Par contre, le prix du gasoil augmente, les charges restent identiques. Comme nous le dit Monsieur Macron, notre président, l'URSSAF c'est notre ami. Moi je pense pas que ce soit notre ami du tout, parce qu'ils prennent 48% de ce que je gagne. Donc j'ai envie de dire merci à Monsieur Macron pour la mort des PME. Tout autre chose dans l'actualité sur Grand Lille TV en ce mercredi, la belle histoire du jour à Lille, celle de Martin sans abri depuis 2 mois et demi et qui va bientôt retrouver une vie normale grâce à une cagnotte sur internet. Après avoir perdu son travail et son appartement ces derniers mois, Martin a fait la manche avec sa sœur et un ami durant des semaines au faubourg de Béthune, mais ces derniers jours, sa vie s'est embellie. Les fonds récoltés en ligne vont lui permettre de trouver un logement et de s'acheter de nouveaux vêtements. Hier, il a même passé un entretien d'embauche pour une entreprise d'intérim. Un nouveau départ grâce à une cagnotte sur internet, d'ailleurs toujours ouverte. Explication au micro de Vincent Vieillard. Je voudrais leur dire merci parce que grâce à eux, je vais pouvoir refaire mes papiers, je vais pouvoir récupérer mon logement, je vais pouvoir aussi me rhabiller un petit peu parce que quand j'étais à la rue, il y a les ferroviaires, les gardes ferroviaires qui ont pris tous nos vêtements et ça fait on s'est retrouvés sans rien en fait. Ils ont pris tous nos vêtements, tous nos papiers et on s'est retrouvés à nu. Du coup, avec ça, je vais pouvoir avancer dans ma vie. Les services sociaux, etc. Donc ça prend énormément de temps et l'urgence est là.
Et donc en passant par la cagnotte en ligne, ça permettait de justement pouvoir qu'il puisse récupérer son appartement le plus rapidement possible. Pour finir ce journal, un message à destination des propriétaires de cheminées dans la région, car il est grand temps de penser au ramonage avant l'arrivée de l'hiver et des premières flambées pour être sûr de consommer raisonnablement et de ne pas polluer. L'entretien de la cheminée permet en effet un meilleur tirage, donc une meilleure combustion, et cela limite aussi les risques de monoxyde de carbone, ce gaz, je vous le rappelle, très dangereux, inodore, incolore, qui tue chaque année des dizaines de personnes dans la région. Mais en quoi consiste le ramonage? Combien de temps ça prend et combien ça coûte? Quelques éléments de réponse avec un professionnel installé à Tourcoing, au micro de Margot Sey. Le ramonage, c'est une prestation d'enfilage de canne avec un hérisson calibré suivant les conduits. On s'adapte. Si c'est tubé, si c'est de la brique, c'est le résultat qui compte, quoi, c'est tout. Pas brûler de résineux, pas brûler de matière plastique, pas d'emballage cadeau, style en période de Noël, les sapins, tout ça c'est strictement interdit. Et après, de bonne qualité de bois et un savoir-faire. Et ça, c'est du cas par cas. On applique ça d'après les installations de chaque personne. Il y a pas de... Comment dire ça? Il y a pas de... C'est vraiment intime, quoi. À chaque fois, on donne les conseils suivant les installations, les poêles, les inserts ou autres. Ou les cheminées feu de bois, voire même. C'est un peu comme le contrôle technique des véhicules. C'est logiquement tous les ans. Les prix varient. C'est suivant les installations. Il y a une base de 86 €. Et puis après, c'est nos limites. Un mot de sport et de basket féminin pour terminer ce journal avec le premier match d'Euroleague cette saison, ce soir pour le SBVA, à domicile face aux Russes d'Ekaterinbourg. Ce sont les championnes d'Europe en titre et encore favoris de cette saison de Coupe d'Europe évidemment. Un défi de taille donc pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq ce soir 20h au Palacium. Un match qui sera d'ailleurs diffusé en direct sur Grand Lille TV. On en reparlera. Et fin de ce journal, dans un instant, d'autres informations bien sûr à suivre. Dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.